Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour un tuto son parce que j'avais pas forcément le temps et tout. Bref, je vais pas te raconter toute ma vie. En tout cas, les deux derniers tutos, ça m'a fait hyper plaisir de voir que j'ai aidé certaines personnes à se lancer dans le son et j'ai eu des petits commentaires qui m'ont fait quand même chaud au cœur. Merci. Bah du coup, ça m'a donné motivation quand même à faire ce tuto aujourd'hui sur comment faire une bonne prise de voix. Car ça m'est quand même arrivé d'entendre certains sons qui sonnent amateurs juste parce que la prise de voix était mauvaise et il y a aussi certaines erreurs d'enregistrement qui sont irrécupérables au mixage, d'où l'importance de faire une bonne prise de voix et de partir sur des bonnes bases. Avant de commencer, je vais quand même répondre à un petit commentaire que j'ai eu sur les derniers tutos d'une personne qui me dit pourquoi tu n'es pas sûr de ce que tu dis. En fait, je suis sûr à 100% de ce que je dis car ça fonctionne pour moi, mais je suis obligé de prendre mes précautions car il y aura forcément meilleur que moi, des gens qui ont encore plus d'expérience que moi. Je sais même pas pourquoi ils regarderaient ce tuto d'ailleurs. Je suis pas le dieu du son, mais après il y a autre chose sur internet qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que par exemple, je sais pas si tu dis ce mur est rouge, il y a un mec dans les commentaires qui va dire non, excuse-moi, ce mur est rouge coquelicot car il y a une nuance de s'il te plaît, tu pourrais fermer ta gueule. Non, je plaisante, je suis plutôt calme et c'est pas mon genre de s'énerver comme ça, mais c'était juste une petite parenthèse pour préciser pourquoi. Des fois, je prends des précautions à dire qu'il y a peut-être meilleure technique ou autre chose. Bon, surtout, tu n'oublies pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Bon, déjà, si tu veux voir un petit exemple de ce que je fais, je vais pas te montrer un artiste qui est passé au studio, je vais plutôt te montrer un délire que j'avais fait, que j'ai posté sur YouTube. Il n'y a pas beaucoup de vues, ni beaucoup de pouces, mais si tu as envie de lâcher ton petit pouce au passage, ça me ferait hyper plaisir. Et tu pourras un peu voir un résultat final de mon travail. Et voilà, ça te donnera une idée de ce que je fais. Bon, déjà, première chose à avoir, c'est un micro. Non, sérieux? Bah ouais, il te faut un micro, sinon le son il rend tout... Enfin bref. Il faut aussi une carte son et surtout devant ce micro, tu me cales un filtre anti-pop pour limiter les plosives. Je vais pas t'expliquer en détail ce que c'est les plosives, j'ai déjà fait dans un autre tuto. Et pour le choix du micro, surtout ne prends pas un omnidirectionnel. En home studio, c'est compliqué. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Déjà, un omnidirectionnel, c'est un micro qui va capter tout le tour du micro. Je vais te mettre un petit schéma, tu vois, le micro il est au centre. Et le problème que ça va te poser de prendre un omnidirectionnel, c'est que le fait qu'il prend tout le tour, si tu as des problèmes de réflexion, de réverb et tout ça dans ta pièce, il pourra prendre tout ce défaut de réverbération de la pièce, il va pouvoir le capter par l'arrière, donc tu auras peut-être plus de problèmes à isoler ta voix parmi cette réverb. Cette réverb naturelle ne sera pas forcément la meilleure pour ton son final. Il y a aussi un autre problème, c'est que l'omnidirectionnel, il capte vraiment tous les sons qu'il y a autour de lui, même les sons parasites. Si tu as je sais pas moi, un ampli ou un ordinateur qui ventile, il va le capter aussi, donc essaye d'éviter l'omnidirectionnel. Moi, je te conseille de prendre un micro à large diaphragme. Alors déjà, large diaphragme pour avoir une bonne sensibilité de voix. Pour débuter, c'est plus facile. Un micro cardioïde, c'est-à-dire qui capte comme l'image que je te mets juste là, cardioïde pour cœur justement, car il capte juste devant lui, donc tu pourras bien isoler ta voix, viser ta bouche pour avoir uniquement ta voix et tout ce qui est en arrière, ça sera éliminé, donc toutes les réflexions que je te disais qui sont pas bonnes, sur les côtés et derrière le micro, tu auras plus de soucis avec ça, ta voix, elle sera plus facile à isoler avec un micro comme ça. Donc, micro à membrane large cardioïde. Bon, sinon, il y a aussi le placement du micro. Bon, déjà, dans quelle pièce? Voilà, si tu choisis une pièce à double emploi, on va dire, où c'est par exemple ta chambre, un bureau, et en même temps, tu veux enregistrer dans cette pièce, c'est très bien parce que tu vas laisser les meubles et tous les objets qu'il y a à l'intérieur, car faut savoir que chaque objet a son coefficient d'absorption du son. Donc, chaque objet absorbera un petit peu le son, plus ou moins. Tu vois, par exemple, à titre d'exemple, dans un salon, un canapé, il a un très bon coefficient d'absorption. C'est pour ça que souvent les salons sont un peu moins résonnants, moins de réverb. Donc dans ta pièce, je te conseille de laisser, s'il y a des meubles, de laisser un maximum d'objets, ça te fera un petit peu d'absorption. Dans le cas contraire où tu as vidé complètement la pièce parce que tu veux en faire une pièce vraiment uniquement pour le son, je te conseille de traiter la pièce avec des mousses acoustiques comme il y a dans mon studio. Le but, ça va être de rendre la pièce avec moins de réverb et de résonance bien sûr, et de la rendre un petit peu plus mat. Bon, si tu as le budget, tu peux aussi investir dans un reflection filter. C'est ce qui se met derrière le micro. Ça va vraiment limiter encore plus les réflexions en arrière du micro et sur les côtés. Ça te fera un son meilleur dans le micro, un son plus mat, plus facile à travailler au mixage. Petite astuce. Bon, il y a aussi le placement du micro dans la pièce. Donc forcément, tu auras une pièce rectangulaire avec des murs parallèles. Il y a presque que ça. Si vraiment tu as des murs non parallèles, tu as vraiment de la chance. Mais bon, je pense pas. Donc dans une pièce rectangulaire comme ceci, je vais le dessiner ici, essaye d'éviter les endroits pratiques, c'est-à-dire dans les
les angles, contre les murs et le centre de la pièce. Ça, c'est tous les endroits où tu peux avoir des problèmes d'ondes stationnaires. Donc une onde stationnaire, je t'explique, c'est une fréquence qui est dominante à cet endroit-là. Imagine, tu as une onde stationnaire dans les médiums. Le problème, c'est que quand tu vas chanter dans ton micro, ta voix ressortira vraiment très médium. Il y aura une très grosse sensibilité dans cette fréquence et ça sera peut-être gênant. Ton micro, tu vas te dire qu'il enregistre pas super, alors que c'est pas forcément ça. Ça peut être juste le placement dans ta pièce. Donc essaye de le placer à l'endroit où je te dis, t'élimineras encore un problème et t'avantageras encore la qualité de ton enregistrement. Bon, après, sur la personne qui enregistre, il y a des choses à respecter aussi. C'est le casque qu'il porte pour enregistrer sa voix. Donc tu sais que dans les casques, il y a les casques ouverts et les casques fermés. Donc un très mauvais choix, ça serait de prendre un casque ouvert comme celui-ci. Alors un casque ouvert, je vais t'expliquer pourquoi on appelle ça un casque ouvert. Déjà, tu auras l'avantage avec un casque ouvert d'avoir une certaine neutralité du son. Donc pour le mixage, c'est l'idéal quand tu as besoin de faire un peu de mixage au studio. Casque ouvert, c'est génial. Mais pour l'enregistrement, je te le déconseille parce qu'un casque ouvert laisse beaucoup de fuite sonore. C'est-à-dire que si tu es à côté de quelqu'un qui écoute du son avec un casque ouvert, on va entendre ce qu'il écoute et du coup, ça peut poser un gros problème sur l'enregistrement car la fuite sonore du casque va re-rentrer dans le micro, c'est-à-dire qu'on va entendre ton instru en fond sonore en même temps que tu enregistres ta voix. Et au mixage, imagine-toi avec des bacs et tout ça, tu as plusieurs voix qui se retrouvent avec un fond d'instru, ça va augmenter l'instru, ça se trouve à l'endroit où tu enregistres. Donc voilà, casque ouvert, casque à bannir de l'enregistrement au micro. Bon, l'idéal, comme tu t'en doutes, c'est un casque fermé, comme ça t'as pas de fuite sonore qui retourne au micro, t'as pas ce problème avec l'instrumental qui revient sur ta prise son. Donc il y a aussi la personne, comment elle se place par rapport au micro. Voilà, déjà le micro, moi je le place tête en bas vers la bouche, comme là. Après, ça dépend des voix. Ce que je fais vraiment quand j'ai une voix qui est un peu criarde et il y a des bruits de bouche et des sibilances, j'essaye de diriger le micro légèrement vers la gorge et ça atténue un petit peu ces problèmes de sibilance et de voix criarde. Il y a aussi une autre erreur que j'ai entendue vraiment sur beaucoup de sons qui sonnent amateurs juste à cause de ça. C'est le problème de proximité, chanter trop près de son micro. Le problème que j'aurais si je chante aussi près, c'est que le niveau de basse dans ma voix augmenterait naturellement. Tu vas me dire, ouais, bah l'équaliseur, j'ai juste à mettre un petit passe haut et hop, enlever toutes ces basses. Le problème, c'est que l'effet de proximité, je sais pas pourquoi, t'arriveras jamais vraiment à l'enlever. Il y a peut-être des plugins qui enlèvent ça. J'ai jamais essayé, mais en tout cas, autant faire une bonne prise son et pas être embêté avec ça. Bon, moi, je trouve que l'idéal, c'est de 15 à 30 cm. Voilà, à peu près comme je suis là, c'est l'idéal. Après, surtout, une erreur à pas faire, c'est d'être trop loin du micro. Le problème que tu auras, vu que tu diminues le volume de ta voix par éloignement, on va dire, du micro, ben, tu vas naturellement augmenter le défaut de ta pièce. C'est-à-dire, si tu as une pièce avec beaucoup de reverb, beaucoup de résonance et tout, les réflexions vont revenir plus fortes dans le micro que ta voix vu que tu es loin. Donc, essaye de pas faire ça. Sinon, au mixage, tu pourras plus rattraper ce problème. Donc, essaye de faire, comme je te dis, de 15 à 30 cm. Je te donne une petite astuce au passage. Si vraiment au mixage, t'aimes bien toujours reculer un petit peu les voix back et te les panner sur le côté, tu peux demander à la personne de reculer au moment des backs et ça peut te faciliter des choses au mixage des backs qui seront déjà légèrement reculés grâce à cet éloignement du micro. Après, je pense que dans certains cas comme les documentaires ou certains raps, la proximité, si tu veux vraiment cet effet, tu peux t'en servir. Bon, le dernier conseil très important que j'aurais à te donner, c'est de respecter la règle des moins 18 dB en entrée d'enregistrement. Je vais te développer tout ça, t'inquiète. Donc, quand tu fais un enregistrement, souvent, tu as tendance à vouloir monter le gain d'entrée pour justement avoir plus de présence, plus de sensibilité au micro. Le problème que tu auras, c'est que tu vas frôler tout le temps la saturation numérique. À chaque fois que ta voix t'apprend un petit peu dans le 0 dB, tu te retrouves avec de la saturation numérique qui ne s'entend pas forcément à l'écoute. Quand tu vas vouloir faire le mixage, mettre un petit compresseur, un équaliseur, et ben tu vas te retrouver sur un problème, c'est que peu importe ce que tu fais, tu auras toujours cet aspect un peu brouillon des voix. C'est à cause de l'addition justement de ces saturations numériques. Ton niveau d'entrée d'enregistrement était trop haut. Donc voilà, faut éviter ça. Une autre erreur aussi que j'ai déjà entendue sur des enregistrements, c'est d'enregistrer vraiment la voix trop bas. Le problème que tu auras, c'est quand tu vas remonter le gain de cette voix sur l'instru pour la remonter en avant-plan et que tu rajoutes en plus tes bas qui eux aussi sont enregistrés trop bas par exemple, et ben tu vas te retrouver à relever le souffle naturel qu'il y a dans ton installation. Dans toute installation, tu as toujours un petit souffle. Même dans mon installation, tu as beau avoir un onduleur en entrée du circuit, tu auras toujours un peu de souffle et du coup, le fait de remonter ce souffle sur les bacs, sur la voix lead et tout, tu te retrouves avec du souffle à chaque fois que la voix revient dans la musique. Ça rendra tout de suite un effet amateur à ce morceau. Donc, essaye vraiment d'éviter ce problème. Maintenant, je vais t'expliquer comment vraiment régler bien le niveau d'entrée. Donc, moi, ce que je fais, je demande à la personne, quand sa voix est bien chaude, bien sûr, de chanter comme elle chanterait sur le morceau, c'est-à-dire avec la même puissance. Et du coup, je joue sur mon gain d'entrée pour mettre la moyenne du niveau à moins 18 dB. Il faut que ça tourne autour des moins 18 dB, un peu plus haut, un peu plus bas, forcément dans les pics. Et quand
baisse un petit peu la voix, mais faut que la moyenne reste sur les moins 18 dB, quitte à retoucher pendant le morceau si d'un coup, en se chauffant la voix, elle a un peu plus de puissance. Franchement, je te le dis carrément, quand j'ai commencé à faire cette technique, parce que comme toi, j'ai commencé et j'ai fait des erreurs aussi, mes mixages étaient vraiment plus clairs. On a l'impression que toutes les voix respirent, tout se sépare bien, tout se met bien, et au gain, tu n'auras plus de problème de saturation numérique, tu n'auras plus de problème de souffle relevé dans l'instru. Tout sera résolu grâce juste à cette règle des moins 18 dB. Bon, avant de se quitter, si je récapitule tout ce que je viens de dire avant, si tu veux faire un bon enregistrement de voix, il te faut un micro, une carte son et un filtre anti-pop. Bien placer ton micro dans une pièce adéquate ou une pièce avec un son plutôt mat, quitte à investir dans un reflection filter comme je te l'ai dit pour éliminer tous ces problèmes. Avoir un casque fermé pour éviter les fuites sonores. Bien positionner la bouche de la personne par rapport au micro pour avoir une bonne prise de son. Et surtout, bien régler son niveau d'entrée d'enregistrement. Bon ben voilà, du coup je termine là-dessus. J'espère que ce petit tuto il t'a plu. Franchement, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en dessous. Et tu peux laisser aussi un commentaire sur ton retour d'expérience ou si tu as autre chose à ajouter ou une question à me poser. Il n'y a vraiment pas de souci, j'essaye toujours d'y répondre. Vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés, tu vois, j'ai encore le temps de répondre. Un jour, je serai obligé peut-être d'embaucher une secrétaire pour répondre à ma place. Non, j'en suis pas là. Je pense que j'en serai là pour mes tutos. Je serai hyper content. Mais en tout cas, voilà, j'espère t'apprendre encore d'autres choses sur d'autres tutos et je te dis à plus.